Bonsoir, sois béni, soyez bénis au nom de Jésus. God bless you all. Ben voilà, je viens ce soir encourager. Quelqu'un va dire, elle encourage toujours, elle encourage toujours. Mais c'est important de s'encourager, c'est important de se booster les uns les autres, c'est important de dire, tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ne te décourage pas, parce que les temps sont mauvais et le diable travaille activement à nous décourager. L'ennemi travaille activement à nous égarer de notre objectif. L'ennemi travaille activement à nous diviser les uns les autres. Il travaille activement à attrister notre foi, attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous, afin que nous puissions juste être oisifs et puis que nous puissions désespérer. Or, nous devons espérer contre toute espérance. Je voudrais que quelqu'un, ce soir ou ce matin, selon que vous recevrez cette vidéo, que quelqu'un sache que tout est possible à celui qui croit, comme la parole dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si vous priez et que vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Dieu est le Dieu des impossibilités. Il est celui qui transforme les impossibilités en possibilités. Il est le changeur inchangé. Il est celui qui a créé le monde et tout ce qu'il renferme avec sa parole. La parole de Dieu prononcée crée des atmosphères. La parole de Dieu déclarée change le positif en négatif, sépare les ténèbres d'avec la lumière. Hébreux 4:12 déclare que la parole de Dieu est semblable à cette épée quelconque à double tranchant. Quand cette épée est sortie, quand cette épée est relâchée, quand cette épée est montrée, elle sépare esprit et âme, elle sépare moelle et jointure, elle sépare ce qui est de Dieu d'avec ce qui n'est pas de Dieu, elle sépare ta situation misérable et te donne une situation espérante. Alors il n'y a pas lieu au désespoir. Le Dieu que nous servons, ça peut prendre des années, ça peut prendre des décennies, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il est un Dieu de processus. En son temps, il fait toutes choses bonnes. Je voudrais que quelqu'un qui est en train d'abandonner la foi, que quelqu'un qui est en train de désespérer, que quelqu'un qui est en train de rétrograder, que quelqu'un qui est en train de chercher des excuses pour abandonner sa course avec le Seigneur se ressaisisse et sache que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Dieu est le Dieu qui rend toutes choses possibles. Paul a dit dans Philippiens 1:6, il a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé cette œuvre bonne en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça veut dire que celui qui est l'auteur de votre foi, celui qui a inspiré votre foi, celui qui a inspiré votre salut, celui qui est le générateur de votre salut, il rendra son œuvre parfaite. Il ne s'agit pas de servir Dieu avec ses forces et ses débattements. Si tu sers Dieu avec tes forces et tes débattements, tu sers Dieu avec tes connaissances, tes réflexions, tu vas te fatiguer au cours du chemin. Tu vas te fatiguer à un moment dans le chemin. Sers Dieu en sachant que l'engin qui démarre, l'engin qui produit ce désir de le servir, ce vouloir et ce faire vient de lui. La Bible dit que le vouloir et le faire, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la volonté, c'est lui qui donne le pouvoir de faire, c'est lui qui nous donne la grâce de marcher dans notre marche chrétienne. Alors mon frère, ma soeur, n'abandonne pas Jésus, n'abandonne pas Jésus. Si tu m'entends maintenant, n'abandonne pas Jésus. Jésus, c'est tout ce que tu as. Jésus, c'est tout ce qui te reste. Jésus, c'est tout ce qui pourra te donner la vie éternelle. Si tu le renies aujourd'hui, il te reniera demain. Les temps sont mauvais, les temps sont mauvais. Recherche l'éternel comme la Bible dit. Recherchez l'éternel pendant qu'il est temps. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Malgré le fait que les jours sont mauvais, on a un Père, on a un Dieu, le Dieu de toute bonté. Le Dieu dont la miséricorde et la bonté se renouvellent chaque matin. Oh, grande est sa miséricorde. Chaque matin, on opère dans une nouvelle dimension de la bonté et la miséricorde de Dieu. Pourquoi veux-tu abandonner? J'ai le fardeau dans mon cœur comme s'il y a
des multitudes de personnes qui sont en train de se compromettre, en train d'abandonner la foi. Non, celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi qui m'écoute, celui qui a commencé cette grande œuvre en toi qui me regarde, sache que son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est Dieu, le Dieu des impossibilités, le créateur du ciel et de la terre, le berger de ton âme, celui qui ne sommeille ni ne dort, il veille sur toi. Oh, n'abandonne pas. Ne lâche pas ta foi, ne te décourage pas, ne rétrograde pas. Non, ne va pas commettre cette chose qui va te faire culpabiliser toute la vie. Et même si tu es tombé, la Bible dit que le juste tombe et sept fois il se relève. Si tu es tombé, lève-toi de ta chute parce que Dieu est compatissant. Il est miséricorde, il est riche en bonté, il est lent à la colère. Il n'aime pas le péché, mais il aime le péché. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Si Jésus a pu mourir sur la croix, c'est par amour pour toi. C'est en espérant que tu peux comprendre qu'il est le générateur de cette nouvelle vie que tu as reçue en lui. Il est le générateur de ton salut. N'abandonne pas. Celui qui a commencé cette bonne, cette merveilleuse, cette œuvre en toi, il la rendra parfaite. La perfection, c'est un processus. La marche avec Dieu, c'est un processus. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui, dont tu crois qu'elles sont venues pour t'engloutir, Dieu peut utiliser ces épreuves pour te rendre plus fort. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit un adage français. Le Seigneur peut utiliser ces épreuves pour te fortifier. L'or ne devient pas pur en un jour. L'or passe par le feu. L'or passe par le feu. L'or est éprouvé. Et lorsque l'or ressort du feu, il est pur. Le feu ne détruit pas l'or. Le feu raffine. Le feu rend l'or plus brillant. Donne la valeur de l'or à l'or. Alors, si tu passes par les épreuves, tu peux passer par une maladie qui te terrasse. Tu peux passer par des épreuves. Tu peux avoir prié. Tu peux avoir jeûné. Tu peux avoir espéré pour un miracle. Cependant, tu ne vois pas la solution. N'abandonne pas. Celui qui a commencé avec toi, quand tu l'as rencontré, quand il t'a aimé en premier et tu as répondu à son amour, c'est lui qui a été l'auteur de ta foi. C'est lui qui t'a donné le vouloir de le suivre. Et c'est lui qui te donne le faire. C'est lui qui te donne le courage d'avancer au jour le jour. Lève-toi si tu es tombé, secoue ton vêtement, pleure devant ton Dieu et plaide le sang de Jésus qui est là pour te rendre plus blanc que neige. Lève-toi, tout doigt accusateur contre toi est sans effet. Répands-toi devant Dieu et avance. Si tu as dit des paroles qui ont été qui vont en opposition avec la parole de Dieu, si tu as médit contre des personnes et tu sens que tu subis les conséquences, répands-toi, il est bon, il est compatissant. N'abandonne pas, le dehors est mauvais. Ne dis pas que l'église est pourrie, parce que l'église est la représentation de l'arche de Noé. Pardonnez-moi le langage, mais dans l'arche, il y avait le cafard, il y avait la souris, il y avait le lion, il y avait le buffle. Alors le moustique pouvait venir faire caca dans la bouche du lion. Le lion ne pouvait pas jeter le moustique hors de l'arche sous prétexte qu'il voulait être à l'aise. Le lion a supporté vivre avec l'arche parce que c'était la volonté de Dieu. Le lion a supporté, vivre avec le moustique dans l'arche, malgré que le moustique venait faire caca dans sa bouche, malgré que le moustique venait chanter dans ses oreilles. Ils sont restés à deux dans l'arche. Reste dans l'arche. Reste dans la maison de Dieu. Reste dans l'assemblée des justes. Reste entouré de tes frères et des sœurs. Écoute la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Nourris-toi de la positivité. N'abandonne pas. Dehors, c'est la mort. Dehors, c'est la mort. La Bible dit que le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Imagine juste comment un lion rôde. Si tu vas sur Google, essaye de mettre l'image d'un lion rôdant cherchant qui dévorait. Tu verras l'image, tu verras la vidéo d'un lion qui rôde. Quand le lion rôde, il ne s'amuse pas. Il attrape sa proie, il la déchire. Est-ce que tu veux devenir la proie de l'ennemi? Tu veux devenir la proie du diable? Non, accepte le processus de la marche chrétienne. Accepte pleurer, parce que la Bible dit que celui qui sème avec larmes, lorsqu'il moissonnera, il moissonnera avec joie. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il parle du processus de la vie chrétienne. Le temps de la moisson arrive.
Ne te décourage pas. Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en toi, comme le dit Philippiens 1,6, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Toutes choses sont possibles pour Dieu. Et moi, je sais que Dieu peut faire tout et que rien ne lui est impossible. Alors, lève-toi, 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 lève-toi et avance. 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 Oh my God, lève-toi et avance. Je sais que je parle à quelqu'un. Ne te compromets pas. Ne te mets pas dans cette relation qui va te gâcher ta vie chrétienne. Ne mets pas tes mains dans cette affaire qui va te faire devenir un voleur. Ne salis pas ta réputation au nom du découragement. Et si même tu es tombé, la Bible dit qu'il peut rendre nos péchés plus blancs que neige. Ne salis pas ta robe. Si ta robe est sale, son sang est là pour te purifier. Alors je vais te laisser avec cette note qui dit « Je reconnais que Dieu peut tout et rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. » Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur, dans nos vies et rien ne t'est impossible. Tu peux tout faire, Seigneur. Lorsque tu as sorti le peuple d'Israël d'Égypte, ils étaient face à l'impossibilité. Lorsque tu as dit à Moïse, « Va avec mon peuple », il était face à l'impossibilité qui était la mer Rouge. Oh Seigneur, mais toi, tu as transformé la mer Rouge en une possibilité. Tu as ouvert les eaux, tu as fait traverser ton peuple et tu as englouti Pharaon et toute son armée. Parce que tu fais toutes choses en ton temps et la possibilité est la possibilité est de ta nature. Seigneur, nous voyons les choses avec nos yeux et nos yeux nous disent c'est impossible. Mais toi, tu appelles l'impossibilité possibilité. Et je te bénis pour mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce jour. Pour la personne qui m'écoute en ce jour. Parce que toute impossibilité dans sa vie en ce jour devient possibilité au nom de Jésus. Toute montagne est ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu peux. Tu te lèves et tu cours. Tu tiens bon dans le... Que le Seigneur te fasse voir sa gloire. J'ai envie de pleurer parce que je parle avec des gens et les gens sont découragés. Que le Seigneur te fasse voir sa gloire. Que le Seigneur te fasse voir sa gloire. Oh Jésus, fais-nous voir ta gloire. Oh Jésus, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur Jésus, nous voulons voir ta gloire. Jésus, fais-nous voir ta gloire. Tu verras sa gloire, tu toucheras sa gloire, tu mangeras sa gloire. Tu seras environné de sa gloire. Jésus te fait voir sa gloire. Jésus te fera voir sa gloire. Tiens ferme, ne lâche point. Parce que Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en toi, la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Et Jésus-Christ revient bientôt. Permets-lui de rendre son œuvre parfaite en toi, en passant par le processus qu'il veut que tu traverses, en passant par le brisement qu'il veut que tu traverses. Il s'agit de lui. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui rend parfaite. C'est lui qui rend parfaite l'œuvre que lui, il a commencé en nous. Pourquoi est-ce que tu te débats? Dis-lui, je dépends de toi. Jésus, je dépends de toi. Seigneur, je dépends de toi. Ma vie t'appartient.
Fais de moi ce que tu veux que je sois. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Lis, médite la parole de Dieu. Parce que sa parole, c'est la lampe à tes pieds et la lumière sur ton chantier, sur ton sentier. La lampe qui éclaire tes pas et la lumière qui fait luire tes sentiers. Si tu éteins la lampe qui est censée être sur tes pas, comment est-ce que tu peux te mouvoir sur le sentier? Le sentier sera obscur et tu heurteras ton pied. À Dieu ne plaise. Que le Seigneur rallume ta lampe, que ton huile soit remplacée, qu'il rallume ta lampe et que ta lumière soit là pour éclairer tes pas, qu'elle soit là pour t'accompagner dans ta marche chrétienne. La lumière, la lampe, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Toute chose qui a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est cette parole que Dieu te donne comme lumière pour ton chemin, comme lampe pour éclairer ta vie, pour éclairer tes pas, pour t'éclairer quand tu crois que tu es dans l'obscurité. Alors, tu n'es pas seul. Il est là, à côté de toi. Il sait quelle œuvre il est en train de parfaire pour le jour, pour son jour à lui. Il connaît ce qu'il est en train de travailler en toi. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Persévère et tiens ferme. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur t'encourage. Que le Seigneur t'élève et qu'il te fasse voir sa gloire. Parce qu'il peut tout. Rien ne lui est impossible. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Je t'aime, mais Jésus t'aime plus encore. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Et tu arriveras jusqu'à ta destination. Bye bye.